municipales 2020, bonjour. Je suis avec Benoît Piarine, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ici parce que vous représentez la liste Marsan Citoyen. Voilà, c'est ça. Et vous n'êtes pas la tête de liste, exceptionnellement. On a accepté de vous recevoir plutôt que la tête de liste. Expliquez-nous pourquoi. Parce qu'en fait, à Marsan Citoyen, il n'y a pas de tête de liste. Alors, la loi exige qu'il y ait une tête de liste, mais nous, notre liste, c'est un collectif où chacun a une place, puisque la loi l'exige, mais on a décidé de se répartir la communication, parce que c'est vraiment ça qui est à notre image. Alors, comme vous dites, la tête de liste, on va quand même citer son nom, puisque demain, il va falloir voter au moment du bulletin pour une tête de liste. Donc si demain vous êtes élu, qui sera maire officiellement? Alors, c'est la numéro 1, parce que nous, on appelle ça comme ça, c'est Marie Lafitte, voilà, qui a 32 ans et qui sera maire si notre liste l'emporte, oui. D'accord. Et alors, on va rentrer directement dans la composition de la liste, justement, puisque vous fonctionnez d'une manière un peu différente. On va partir du principe, déjà, comment vous l'avez établi, comment ce collectif s'est réparti, les rôles, justement. En fait, depuis septembre dernier, on a fait des réunions publiques et petit à petit, le collectif Marsan Citoyen a grossi. Il se compose environ de 100 personnes, 150 personnes. Et il y a un moment, il a fallu déterminer qui ferait partie de la liste. Donc les gens se sont positionnés. Voilà, il n'y a eu aucun souci, ça a été sur la base du volontariat. Et ensuite, l'ordonnancement de la liste a été fait sur un mode qui s'appelle le suffrage sans candidat. Donc on a demandé aux gens de lister des compétences qui sont nécessaires pour être tête de liste et pour être maire d'une ville comme Mont-de-Marsan. Et ensuite, les gens ont voté, mais sans candidat. Voilà. Et on a fait ça pour tous les postes. D'accord. Et donc, après, il y avait... Et donc, naturellement, Marie Lafitte est sortie première, et ensuite, ainsi de suite, jusqu'au 35e. Voilà. Ah d'accord, tout l'ordre a été établi comme voilà, ça. C'est ça. D'accord. Donc, les adjoints, on sait déjà qui ça va être et tout dans cette chronologie de poste. Alors, les gens qui sont devant, c'est-à-dire deuxième, voilà, quatrième, ont été volontaires, c'est-à-dire qu'ils auraient pu refuser. Ils auraient pu dire non, moi je veux pas être deuxième, donc auquel cas il serait arrivé plus loin. Voilà. Donc les gens qui ont accepté sont eux qui participeront au conseil municipal. Voilà, c'est eux qu'on verra, comme vous dites, au conseil municipal, à la communauté d'agglo. Donc ils sont bien conscients que si demain ils sont élus, ils partent entre guillemets, ils partent au charbon, ils partent au boulot, quoi. Tout à fait. D'accord. Donc ça c'est fait. Et je vais rebondir sur votre programme parce que ça découle directement aussi sur la manière dont va fonctionner votre manière de gérer la ville. Oui, parce qu'en fait, notre programme, il est axé autour de la démocratie. Donc notre collectif, c'est un collectif citoyen, parce qu'on parle souvent de listes sans étiquette, où en fait, les collectifs citoyens, ça va être bientôt une nouvelle étiquette. Alors pour le moment, en préfecture, on n'est pas comptabilisé, ils veulent nous mettre dans des catégories, mais c'est une nouvelle façon de faire de la politique, et nous, on a la conviction que c'est la prochaine façon de faire de la politique, c'est-à-dire que le modèle traditionnel des partis, est révolu. Alors peut-être qu'on est un peu en avance, peut-être qu'on ne va pas faire un énorme score dès cette fois-ci, mais en tout cas, on a vraiment la conviction que les citoyens attendent de nouveaux types de fonctionnement, et notamment au niveau local, ça c'est clair. Donc, je résume, gauche-droite, ça ne veut plus rien dire pour vous. Après, quand les gens liront nos propositions, ils y verront une tendance politique. Voilà, mais c'est à eux de se faire une idée, et nous, on n'aime pas trop les guider, donc... C'est ce que j'ai. Là, je vais rebondir justement parce que, comme vous dites, nos propositions, déjà, ce terme-là, il change dans le sens où vous vous dites que ce sont vos propositions, c'est simplement les remontées terrain que vous avez eues et donc les priorités de travail que vous voulez mettre en place. Non, les autres, ils proposent un programme. Alors nous, on a refusé ce mot-là pour bien signifier que on se fait les garants des besoins des populations. Voilà. Donc on a fait des ateliers de travail, on a fait tous les mercredis depuis le mois de janvier des rendez-vous dans les quartiers pour être vraiment au plus près des besoins des gens. Et avant ça, on n'avait pas de proposition. Avant ça, notre seule proposition, elle était de mettre en place une nouvelle démocratie au niveau local. Voilà. Alors, nouvelle démocratie au niveau local, il faut expliquer comment vous allez faire. Alors, quelle est la démarche? Moi, j'ai noté tout un ensemble très logique. Donc, expliquez-nous dans le temps que vous voulez. Alors, comment vous allez organiser ça? L'épicentre de notre projet, c'est les maisons de quartier. Ça veut dire que dans chaque quartier, on imagine qu'il y ait vraiment une remontée de l'information vers ceux qui
étaient dans le temps les décisionnaires. Nous, on veut inverser ce flux-là de l'information. Donc, dans chaque maison de quartier, une assemblée de quartier avec des citoyens, soit volontaires, mais surtout tirés au sort, parce que ça, c'est notre idée phare, pour faire remonter vraiment les besoins des habitants. Voilà. Et ensuite, entre ces maisons de quartier et le conseil municipal, on a ce qu'on appelle un conseil citoyen, qui est vraiment décisionnaire, qui se positionne sur tous les sujets et qui peut dire non, non, là, ce projet-là, il ne sert pas l'intérêt général, donc on le retoque, il faut le retravailler. Nous, en l'état actuel des choses, on ne le veut pas. Et ces gens-là, ce ne seraient pas des élus, ce seraient des gens tirés au sort, et c'est toute la différence avec ce qui existe actuellement. Alors, pour bien qu'on comprenne, ces gens qui vont être tirés au sort, il faut qu'ils soient volontaires au départ ou c'est Non, un pas peu du une tout. obligation? Non, non, c'est pas du tout une obligation. C'est un tirage au sort qui serait même pas sur seulement les listes électorales. On veut l'élargir à tous les habitants, d'accord, dès 16 ans. Même ceux qui ne sont pas de nationalité française, pour que vraiment chacun ait son mot à dire sur la vie de la collectivité. Et alors, dans le quartier, on peut être tiré au sort. On peut être tiré au sort. Par contre, si on est tiré au sort, on peut refuser si ça n'intéresse pas, et auquel cas, le tirage au sort continue. Voilà, que les gens sentent bien qu'il n'y a pas d'obligation. Ah non, il n'y a aucune obligation. C'est une proposition alors, qu'on leur fait. Alors nous, on mise quand même sur le fait que les responsabilités étant réelles, et on en apportera très très vite la preuve, les gens seront heureux de participer à cette opération-là. Voilà, vous pensez que si on les inclut, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour vous, eh ben, immédiatement, ça va leur donner envie de... Alors, peut-être pas immédiatement, mais en tout cas, à terme, oui, on espère bien que les gens seront contents de pouvoir s'impliquer concrètement dans la vie de leur commune. Je dirais presque, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui râlent sur ce qu'il faudrait faire. Là, vous leur donnez les moyens de venir s'investir pour le faire. Ah, mais complètement, oui, c'est ça. Réponse courte. Hein, oui, je vous remercie. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu ça. C'est que tout le monde s'est râlé parce que le maire n'a pas fait quelque chose dans son quartier. Là, un peu, la réponse, vous leur dites, eh bien, au lieu de râler, venez avec nous, nous aider à construire votre ville. Ouais, encore que nous, les gens qu'on rencontre, c'est pas forcément des râleurs, c'est des gens qui ont des idées, qui ont des idées pour que le quartier vive mieux, pour que l'écologie soit plus présente au quotidien. Enfin, c'est pas une façon de les bâillonner, non, c'est au contraire, c'est voilà, vraiment répondre à leurs attentes et à leurs envies. Et s'ils ont des idées auxquelles vous n'avez pas pensé, ils peuvent les proposer. Bien sûr, c'est une force aussi de proposition, ce conseil citoyen. D'accord. Donc une fois que le conseil citoyen a choisi les sujets, tout ça, il les remonte à la mairie. Alors ça va marcher dans tous les sens, c'est un tourbillon d'informations, c'est-à-dire que ça peut descendre un peu, ça peut aller du conseil municipal vers le conseil citoyen, mais de toute façon, tous les grands projets sur lesquels le conseil citoyen voudra s'exprimer seront soumis à son approbation. Voilà. Et s'il ne veut pas se positionner sur des petits sujets d'ordre logistique ou d'intendance, il ne le fera pas, parce que ce n'est pas le but non plus. Voilà, là, ça reste le travail des élus, du quotidien. C'est voilà. Là, pour qu'on aille au bout de la logique, ça va demander un sacré investissement aussi aux citoyens. Non, c'est un investissement, un investissement de la part des citoyens, c'est sûr. C'est aussi s'appliquer à soi-même les principes de la démocratie, c'est un travail énorme, ça c'est clair. Pour les élus, pour les gens qui seront dans les maisons de quartier, c'est plus simple de dire on fait comme ci ou comme ça. On a été élu, on a un blanc-seing pour 6 ans. Ça, c'est sûr, c'est beaucoup plus simple. Oui, c'est beaucoup plus compliqué et ça nécessite une démarche qui est coûteuse en énergie et en temps, c'est évident. D'accord. Alors, suite à ça, une fois que vous avez bien positionné comment ça va fonctionner, donc vous, pour lancer la machine, j'aurais tendance à dire, vous avez remonté 30 propositions du terrain qui sont pour vous des priorités. C'est-à-dire, c'est les priorités que vous avez ressenties par rapport à toute la démarche que vous venez de nous expliquer. Oui, c'est ça. En fait, on a scindé nos propositions en deux, la thématique environnementale et la thématique sociale. 15 propositions dans chaque catégorie, et c'est vraiment des choses qui sont ressorties des ateliers de travail. Voilà, puisqu'on a fait plusieurs ateliers de travail sur ces thématiques-là, sur l'énergie, sur l'eau, sur les logements, sur la santé. Et à chaque fois, on a retenu les propositions qui nous paraissaient les plus belles. Alors, on va faire le tour de ces propositions, et puis qu'on puisse voir où vous voulez aller. Donc, commencez, vous venez de dire le logement. Alors, allons-y. Qu'est-ce que vous avez eu comme propositions qui vous paraissent à mettre en place? Alors, la première des propositions sur le logement, c'est de recenser et de reloger toutes les familles qui vivent dans des logements insalubres. On a fait le tour de tous les quartiers. On a découvert des lieux qui sont pas décents. Donc, dans l'urgence, dès qu'on sera élu,
cette proposition-là, qui a l'aval de la population parce qu'elle va dans l'intérêt général, c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en œuvre tout de suite. Alors, autre sujet que j'ai vu, c'est l'installation de médecins. Alors, cette problématique, elle est complexe. Nous, ce qu'on a fait, c'est un travail déjà de recherche, c'est-à-dire combien est-ce qu'il manque de médecins. Et on s'est rendu compte qu'il en manque 19 médecins, rien qu'à Mont-de-Marsan, pour recoller juste à la moyenne nationale. Voilà. Alors, les autres listes candidates proposent, elles, un pôle de santé pluridisciplinaire. Nous, quand on a lu ça, on s'est dit, mais c'est pas un pôle de santé qu'il faut, parce que comment on va pouvoir faire pour implanter 15-20 médecins généralistes, sachant qu'on n'a pas fait les recherches pour les autres spécialités, et que c'est un travail à faire. Donc, il faut aider à l'implantation de ces médecins, tout en sachant que, alors nous, on ne fait pas de la politique comme les autres, c'est-à-dire que nous, on n'a pas une solution miracle, on n'arrive pas en disant, il faut faire ça, ça va marcher, ça va être super. C'est une thématique complexe, et retenir les médecins sur une ville, c'est un vrai enjeu, donc il faut pas seulement leur offrir des locaux, il faut leur offrir un cadre de vie, il faut que la ville soit dynamique, c'est une problématique globale, mais c'est une priorité, parce que la santé, évidemment, ça touche tout le monde au quotidien, nos voisins, nos amis, et donc il faut s'en emparer tout de suite. Alors, je lis aussi que vous voulez attaquer le tarif de l'eau, donc en créant un tarif social. Alors, le tarif social de l'eau, ça rejoint et la thématique sociale et la thématique écologique. L'eau, il faut l'économiser. Il y aurait 1000 choses à faire en termes d'environnement. Il y a vraiment beaucoup de propositions concrètes qui pourraient être faites. Mais nous, on a choisi de ne pas faire un catalogue, parce qu'on n'est pas dans cet état d'esprit-là du tout. Donc, une idée, oui, une idée phare, appliquer un tarif social de l'eau pour que les premiers mètres cubes soient très accessibles, ceux qui sont nécessaires à la vie de tous les jours. Et puis, si c'est un petit peu du superflu, ben, ça serait plus cher. Voilà, comme ça incite aux économies. D'accord, une sorte de palier un tarif progressif. D'accord. Voilà, avec des paliers à déterminer en fonction des habitudes des habitants. Alors, on va rester dans tout ce genre de petites choses. J'aurais tendance à dire, de choses dans le même type. Vous voulez un plan climat, air, énergie aussi. Alors, le plan climat, air, énergie, c'est pas nous qui le souhaitons. C'est quelque chose qui est obligatoire dans chaque commune. Nous, on veut impliquer les gens dans sa mise en œuvre. Voilà. Parce que l'écologie, on ne veut pas qu'elle soit imposée, on veut qu'elle soit comprise. Donc que les gens se l'approprient. Une fois que je comprends une problématique, une fois que je me l'approprie, je suis ravi de la mettre en application. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'impliquer les gens par nos maisons de quartier, par des ateliers de sensibilisation et surtout par la mise en place d'une commission écologique extra-municipale qui serait pilotée par les élèves éco-délégués des lycées, accompagnés de spécialistes et de quelques élus aussi. Mais ces gens-là auraient la mission, s'ils le souhaitent, d'aller auprès des gens pour expliquer la problématique écologique et qu'ils se l'approprient. D'accord. On est encore sur la démarche, plus que sur on va faire ci, on va faire ça. Oui, et tout ce qu'on va discuter, finalement, c'est comme ça que vous voulez travailler. C'est-à-dire, on prend un sujet et on l'explique, on le met en place dans un esprit pédagogique pour que les gens aient envie de le faire derrière. Oui, c'est ça. En fait, par exemple, il y a une source qui est extraordinaire d'énergie à Mont-de-Marsan, c'est la géothermie. Bon, cette géothermie, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, on va étendre la géothermie à tout le territoire? Peut-être ou peut-être pas. Donc nous, ce qu'on veut, c'est connaître la géothermie, l'expliquer aux gens. Quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients? Est-ce que vous seriez prêt à changer de mode de consommation d'énergie? Voilà, c'est totalement différent de ce qui se pratique habituellement. Alors, toujours dans le genre, dans les choses de tous les jours, vous avez un projet alimentaire territorial, c'est-à-dire? Alors, le projet alimentaire territorial, nous, c'est un de nos points essentiels, c'est parvenir très vite à l'autonomie alimentaire du territoire. C'est-à-dire que nos cantines scolaires, la restauration collective en général, soit fournie par des producteurs locaux et que l'alimentation y soit saine. Donc on ne parle pas de doubler les aliments bio ou de doubler la provenance locale. Non, on parle de mettre en place, par la mise en place d'une régime municipal maraîchère, de mettre en place une autonomie alimentaire complète pour notre territoire. Dans la restauration collective, ça peut être assez rapide, et ensuite pour l'ensemble des habitants.
Donc, si j'ai bien compris, le maraîcher, c'est l'idée, c'est que tout le monde soit acteur et produise. Ah, c'est que la ville produise sa propre alimentation. Voilà. D'accord. Et il va sans dire qu'elle est saine et de proximité. Voilà. D'accord. Donc elle est écologique, il n'y a Et plus de elle la vend transport. alors. Et Et elle la vend derrière. Qui vend le produit et comment moi, quelqu'un de Mont-de-Marsan, je l'achète? dans un premier temps, elle n'est pas vendue puisqu'elle est produite par la ville pour la ville. D'accord. D'accord. Ensuite, ça c'est la première étape. L'étape où tous les habitants en bénéficieront, elle est un peu plus éloignée et ça, on le mettra en place progressivement. Le travail n'est pas achevé là-dessus. D'accord. On va parler un peu des gens. Je vais dire, vous voulez faire un service municipal aux écoles. Alors là, expliquez-moi. Alors, en fait, la compétence école doit revenir à la commune. Elle a été déléguée à la communauté d'agglomération. Ce n'est pas une compétence obligatoire, parce qu'il y a des compétences obligatoires et d'autres qui ne le sont pas. Celle-là n'est pas obligatoirement déléguée à la communauté d'agglo. Ça veut dire que il y a un échelon de plus et les gens qui travaillent dans nos écoles se sentent isolés. Voilà. Nous, ce qu'on dit, c'est remettons l'école à la commune de Mont-de-Marsan, créons un véritable service de proximité pour que les enseignants ne se préoccupent plus que de pédagogie. C'est-à-dire que tout l'entretien, l'intendance, les réparations, tout ça, ça doit être un simple coup de fil avec des travaux qui sont faits rapidement et arrêtés avec la bureaucratie, quoi, c'est-à-dire la paperasse qui fait que ce n'est jamais fait ou qu'on a privilégié des gros travaux sur une école au détriment des autres. Non, nous on est sur entretien, rénovation, avant les gros travaux un peu tape à l'œil, quoi. Alors, on va continuer dans cette démarche avec la culture. Et là, vous voulez vraiment que la culture, tout le monde puisse s'en servir et tout le temps. Alors la culture, elle est partie intégrante de nos maisons de quartier, ça c'est sûr. Nos maisons de quartier, c'est pas des maisons fourre-tout, c'est le contraire en fait. C'est-à-dire que c'est un nouveau modèle de société, avec du lien social, avec de l'entraide, avec des partages de services. Et je peux faire les devoirs à ton fils, en échange tu vas peut-être m'aider à réparer ma tondeuse. Voilà, un nouveau modèle de fonctionnement qui a disparu dans nos villes, qui avant étaient beaucoup plus à consonance rurale, qui ne le sont plus tellement. Donc nous, on propose de revenir à ce fonctionnement-là. Et il y aurait évidemment aussi dans ces maisons de quartier des moments où la culture serait accessible et gratuite pour les habitants. Donc sortir la culture des lieux traditionnels, des théâtres, du pôle culturel, pour l'amener vraiment auprès des habitants. Dans les maisons de quartier, mais pas seulement, hein, dans la rue, dans les écoles. Voilà, puisque actuellement, les écoles ont beaucoup de mal à se déplacer vers les lieux de spectacle. Mais nous, on fait l'inverse. Hein. On prend la culture et on l'amène à l'école. Et jusqu'au dimanche. Comment ça? Le dimanche aussi, vous voulez ouvrir la Oui, médiathèque. C'est un petit alors, détail, ouais, c'est un détail, mais en qui fait, me paraît important dans la c'est philosophie. oui, enfin comment dire, je pense qu'il y aurait moyen, en tout cas c'est ce que pensent les gens, de trouver un mode de fonctionnement pour que la médiathèque soit ouverte quand les gens ne travaillent pas. Oui, pour que... Ça Et donc paraît le logique. dimanche, oui. C'est quelque chose Voilà. qui revient, c'est pas une lubie. Les gens disent, nous on aimerait bien aller à la médiathèque, elle est super. Mais bon, on ne sait pas trop quand y aller, quoi, parce que le samedi, peut-être qu'on travaille aussi. Donc oui, pourquoi pas ouvrir la médiathèque le dimanche. Alors on va parler des fêtes, parce que les fêtes de la Madeleine sont connues. Vous n'êtes pas contre, mais vous voudriez que les fêtes soient populaires, gratuites et tout le temps, je dirais, à Alors, d'autres moments. Alors oui, populaire, c'est au sens que les associations doivent être au centre de la fête, d'accord? Donc encore plus, augmenter ce partenariat entre la ville et ses associations pour que tout le monde bénéficie d'une fête la plus populaire possible avec des tarifs attractifs et gratuites, parce qu'il y a des exemples de villes qui ont fermé leurs fêtes, qui les ont rendues payantes, et qu'évidemment, ça ne fait pas du tout partie des choses que les Montois souhaitent. Le centre-ville, puisque la fête se passe au centre-ville, il faut un peu le travailler, ce centre-ville. Alors, la problématique du centre-ville, elle est centrale dans la campagne, parce que tout le monde aurait envie d'un centre-ville dynamique, où on puisse se retrouver. Donc, il y a des choses à faire au centre-ville. Nous, on ne pense pas qu'il faille réimplanter aux Nouvelles Galeries, par exemple, une énorme enseigne qui va attirer du monde en ville et profiter au commerce alentour. Nous, ce qu'on pense, c'est que
il faut miser sur l'animation socioculturelle. Il faut reloger les gens en ville, parce qu'il y a entre 500 et 800 logements vacants en ville. Donc il semble essentiel que s'il n'y a pas d'habitants en ville, il ne peut pas y avoir de vie en ville. Donc remettre d'abord la vie en ville, et ensuite les commerçants, ou les commerces vont réouvrir en ville. Voilà. Ensuite, évidemment, c'est comme pour la santé, c'est pas une problématique simple. Il y a énormément d'offres commerciales en périphérie. Cette offre commerciale, elle est démesurée. Comment faire pour éviter, par exemple, que le Grand Moon ouvre le dimanche matin, comme ça va être le cas dans quelques semaines. Voilà, la question se pose, parce que le maire sortant, lui, dit qu'il veut redynamiser le centre-ville, mais il ne dit pas que dans quelques semaines, ça va ouvrir le dimanche matin. Ça paraît quand même un peu difficile à assumer. On va attaquer le dernier sujet qui est la communauté d'agglo. On en a un peu entendu parler au fur et à mesure de vos discours. Comment vous allez travailler? Il y a des choses que vous voulez récupérer, si j'ai bien compris, et quand c'est des compétences obligatoires, donc quelle va être votre position par rapport à l'agglo? Alors, au niveau de l'agglo, ce qui est sûr, c'est que le conseil citoyen qu'on envisage pour la ville, il doit exister aussi, ou il devrait exister aussi au niveau de l'agglo, puisqu'il faut cette espèce de filtre qui permet vraiment aux citoyens de s'exprimer. Donc ça, c'est le premier point sur l'agglo. Ensuite, récupérer certaines des compétences, notamment l'école. Ensuite, nos élus iront, les premiers iront siéger à l'agglo, comme il est de coutume. Par contre, nous ne pensons pas... Alors, j'ai pas trop parlé du statut de l'élu, parce qu'on est quand même très, très distinct de ce que proposent les autres. Nous, on pense que faire de la politique, ça doit être un service rendu à la population et un service ponctuel. Voilà. Donc moi, par exemple, si je suis élu, je veux y rester un moment pour rendre service et laisser la place. Je ne veux pas qu'il y ait d'enjeu de pouvoir ou d'enjeu de il faut que je reste absolument, c'est mon boulot, c'est ma place, etc. Donc, dans ce sens-là, on ne souhaiterait pas que le président de l'agglomération soit aussi le maire de Mont-de-Marsan. Il nous semble que cette double casquette ne sert pas la cause commune. Alors, on a fait un peu le tour de toutes vos priorités. C'était si ça. Vous êtes élu demain. Je vais vous poser la même question que je pose systématiquement à tous mes invités, à tous les candidats qui viennent sur ce plateau. Le 15, on vote. Pourquoi voter pour vous, pour votre liste, plutôt que pour une des autres? Je pense que notre force, c'est notre démarche. Et notre démarche, pour l'instant, elle est atypique, mais c'est celle de demain. Les gens, ils veulent plus de politiciens, ils veulent faire de la vraie politique, ils veulent de la politique des idées. Nous, ce qu'on propose, c'est une démarche démocratique. On propose quelque chose qui est peut-être un poil avant-gardiste aujourd'hui, mais qui demain sera le mode de gestion des villes, au moins au niveau local. Alors peut-être qu'au niveau national, ça sera plus lent à se mettre en place, mais on a la conviction que l'ancien modèle politique est révolu et que c'est maintenant aux citoyens, dans toute sa diversité, de prendre la place. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut voter pour nous. Alors, merci beaucoup. Alors, c'était Benoît Piarine pour Marsan Citoyen. Maintenant, c'est à vous de choisir.